moteurs et les voitures de collection, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. C'est sur TV Vendée. Mathieu, qui es-tu? Alors, je m'appelle Mathieu Joanny, donc je suis né à La Roche-sur-Yon. J'ai toujours vécu à La Roche-sur-Yon. Tu as grandi à La Roche-sur-Yon. Nous sommes ici même à La Roche-sur-Yon. Cette passion pour l'automobile, elle vient de loin, mais grâce à la famille, en fait. Tu peux me raconter aussi cette histoire importante pour toi? L'histoire d'un grand-père. Hein. Ça me tient à cœur. Donc, ouais, ma passion pour tout ce qui est automobile vient de mon grand-père, quoi. Et donc, l'entreprise Joanny, qui lui faisait la rectification automobile. Et donc voilà, quand j'étais jeune, j'allais souvent le voir à l'usine, comme on appelait ça. Alors, c'est quoi la rectification automobile? Donc, la rectification automobile, c'est la réparation de pièces automobiles. Donc, voilà, en gros, les garages amènent les pièces qui sont cassées. Mon grand-père les refaisait et me les redonnait au garage. Voilà, ce qui évitait de changer la pièce, en fait. Et tu étais souvent, enfin dans la mesure du possible, quand tu le pouvais, tu étais avec lui et tu le regardais travailler? C'est ça, voilà. Après, du coup, mon grand-père gérait ses employés, mais du coup, j'étais avec lui au bureau pour voir ce qu'il faisait. Puis aussi, on allait avec lui à l'atelier pour qu'il montre ce qu'il faisait, pour expliquer ce qu'il faisait. Et dans tes souvenirs, c'est toujours quelque chose qui te plaisait? Tu étais toujours content d'aller à sa rencontre et de le voir autour de ses automobiles? Ouais, j'étais content, j'aimais. Ce qui me marquait le plus, c'était l'odeur d'usine, en fait, et puis avoir tous les outils, toutes les machines tourner, tout ça, c'était un truc que j'aimais bien voir. Donc voilà, mes mécaniciens, c'était tout trouvé, on va dire. De mémoire, c'est le seul métier que j'ai voulu faire, quoi. Alors les années sont passées. Là, en 2022, tu as réalisé ton rêve. Tu as travaillé précédemment dans des concessions automobiles comme mécanicien, mais tu as ouvert en janvier 2022 ton atelier de restauration, d'automobile, plutôt d'ailleurs de collection. Et là, nous sommes à l'intérieur, vous l'avez vu, d'une voiture très très jolie, très stylée, qui est une réplique d'une Porsche, c'est ça? C'est ça, donc une Porsche 550 Speeder. 550 Speeder. Voilà. Donc pour ceux qui sont cinéphiles, donc c'est la voiture de... James Bond? James Dean. James Dean. James Dean, voilà. Donc c'est la voiture, ah oui. Okay. La voiture qui a causé la mort de cet acteur. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est une réplique des années 90. Et voilà, du coup ça permet, c'est des véhicules, même si c'est une réplique assez rare. Et c'est vrai qu'on a de la chance, d'avoir ça à l'atelier. Parce que ton atelier, non seulement, ça c'est son cœur de métier, c'est la restauration des voitures de collection, mais ça va un peu plus loin, du gardiennage, de la location et autres. Toi, après des années comme mécanicien dans les concessions automobiles variées, tu avais envie de revenir vraiment au travail de mécanicien et de faire de la mécanique un peu pure et dure. Il y avait trop d'électronique dans ces concessions avec ces voitures neuves, t'en avais marre? C'est ça, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas que j'en avais marre, mais c'est pas le... la technologie automobile a beaucoup évolué, en fait, entre le moment où j'étais en BEP avec Bac Pro mécanique et ces dernières années, quoi. Et du coup, j'avais pu retrouver, en fait, cette passion pour la mécanique simple, entre guillemets. Mathieu, avant de monter ton atelier ici à La Roche-sur-Yon, on l'a dit, hein, tu as travaillé comme mécanicien en concession. Et puis vers 2013, tu t'es offert une voiture, mais il fallait complètement la réparer. Et elle est là.
C'est la première voiture dite de collection sur laquelle tu t'es vraiment donné à fond. C'est cette coccinelle et elle est toujours là. J'imagine que quand tu la vois, ça t'évoque beaucoup de souvenirs. Tu as passé beaucoup de temps sur elle pour la mettre en état ? Ah oui, le temps, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le compter. Mais oui, c'est ma première voiture de collection. Et voilà, j'ai beaucoup de souvenirs avec. Voilà, c'est la voiture avec laquelle je me suis marié. C'est celle aussi qui m'a donné cette passion pour la vieille mécanique. Et voilà, c'est vrai que je ne suis pas prêt de m'en séparer. Oui, bah, tu peux la garder, j'imagine, assez longtemps. Parce qu'avant, il y avait l'intérêt pour la mécanique. Grâce à cette voiture, s'est rajouté cet amour de la mécanique, de voitures de collection. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis. On en voit pas mal ici autour de nous. Quand tu récupères cette voiture, elle est en quel état ? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a là. Non, en état, visuellement, de loin, elle était pas trop mal, mais c'était quelqu'un assez négligent mécaniquement et elle avait été peinte en bleu au rouleau. Enfin voilà, c'était pas terrible du tout. Donc voilà, j'ai complètement mis à nu, refait le moteur, refait toute l'électricité, enfin tout refait dessus. Et là, avec beaucoup de plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment le soir à la débauche, le week-end. Et donc voilà, du coup, je l'ai fini pour le mariage, justement, comme j'en parlais avant. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et quel plaisir après de la conduire pour la première fois. C'est à partir de cette coccinelle que tu t'es dit, alors que tu étais donc en train de travailler dans une concession, tu t'es dit vraiment la voiture de collection, c'est là-dedans que je veux m'y mettre pour bosser la mécanique. Si bien qu'à chaque fois que dans ton travail d'avant, il y avait une vieille voiture qui arrivait, tu sautais dessus, je crois. C'est ça, je me battais un peu pour la faire, en fait, pour que ça change aussi des véhicules que je faisais tous les jours, quoi. Et du coup, j'adorais travailler dessus. J'en apprenais aussi en travaillant dessus. Et voilà, j'ai toujours eu de l'intérêt pour la vieille mécanique. Et voilà, plus ça allait, plus cet intérêt grandissait. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé vraiment de me lancer dedans. Tu t'es lancé même dans ton garage avant d'ouvrir cette structure. C'est ça, voilà. Donc, je me suis lancé donc chez moi, dans le garage de chez moi, pour aussi minimiser les risques aussi. Mais voilà, du coup, j'ai vite été à l'étroit, parce qu'en fait, du coup, j'ai découvert il fallait de la place. Voilà, que le monde du véhicule de collection est très très grand. Et il y a beaucoup de collectionneurs, beaucoup de propriétaires et beaucoup de personnes aussi qui cherchent un garage spécialisé dans les véhicules de collection. Et tu t'es dit qu'il fallait de l'espace. C'est ça, voilà. Donc j'ai vite été à court d'espace, en fait. Donc voilà. Il est devenu assez urgent de trouver un bâtiment digne de ce nom. Alors Mathieu, en termes d'espace, là, tu as vu large, tu as 800 mètres carrés environ ici. C'est ça, voilà. Donc je suis passé de 40 mètres carrés de chez moi à 800 ici. Donc en effet, ça n'a rien à voir. Les propriétaires t'apportent leur voiture à réparer. C'est bien souvent celles qui sont autour de nous. Pas toutes, il y a un peu de voitures pour le gardiennage. C'est ça, voilà. Et puis tu bosses là sur notamment cette vieille Simca en ce moment. Voilà. Qui a quel âge elle ? Elle est des années 50. J'ai plus son âge exact, mais des années 50. Et voilà, donc le client se plaignait d'une fuite de radiateur. Donc j'ai envoyé se faire refaire. Et voilà, c'était une petite intervention. Apporter une voiture comme ça chez un garagiste lambda, ce serait peut-être plus compliqué ? Voilà, c'est ce que je dis aux clients et aux personnes qui dénigrent un peu les garages modernes par rapport aux véhicules de collection. C'est que maintenant, c'est plus du tout le même métier, en fait. Comme je leur dis, on peut pas demander à un vieux de la vieille de brancher un ordi sur un véhicule comme
qu'on ne peut pas demander à un petit jeune qui sort de l'école de driller un carburateur ou un allumage, quoi. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que les clients sont contents de me trouver, d'avoir un garage qui s'y connaît dans ces vieux véhicules. Et voilà, c'est vrai que ça c'est vrai Alors, quand tu es face à un moteur de cette Simca, c'est assez minimaliste finalement, c'est assez presque brut de décoffrage. Voilà, là on est dans la mécanique sans électronique, et c'est aussi ça que tu aimes et qu'on retrouve dans les voitures de collection. C'est ça, voilà. Donc c'est pas, voilà, c'est tout ce côté logique, on va dire, du véhicule ancien qui me plaît. C'est que c'est pas que c'est facile à réparer, c'est que c'est logique en fait. Chaque pièce est là pour une mission et voilà. Et voilà, on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur pour pouvoir comprendre le véhicule, quoi. Mathieu, avoir le nez dans le moteur, c'est quelque chose, mais partager ta passion, c'est possible parce que toi, ton projet avec ce garage, au-delà de la réparation, de la conciergerie, c'est aussi d'en faire profiter les autres avec une flotte de voitures, de collection, que tu es en train de réunir pour permettre à ceux qui le souhaiteraient de se balader avec des jolies voitures réparées par tes soins. C'est ça, voilà. Ce que je voudrais, c'est partager, ma passion des véhicules de collection à ceux qui n'ont pas les moyens ou autres d'en avoir une. Et voilà, qui puissent en profiter le temps d'une journée, le temps d'un week-end, le temps de leur mariage, etc. Voilà. Et qu'ils puissent connaître aussi les sensations au volant que toi tu as quand tu les conduis. Parce que c'est autre chose qu'une voiture c'est découvrir ou redécouvrir pour certains la voiture qu'ils avaient quand ils étaient jeunes ou enfants. Ou la voiture de leurs parents ou grands-parents. Ouais. La voiture de leurs parents, la voiture de leurs grands-parents même. Comment s'appelle ton garage, Mathieu ? C'est le garage Johnny Classic Auto. Voilà, et on est à La Roche-sur-Yon, dans le sud de la ville. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ta passion pour l'automobile de collection, pour la réparation de ces belles voitures qui sont autour de nous. Quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro des Passionnés, bientôt sur TV Vendée.